Début de journée dans notre bateau. On est bien dans ce bateau. Franchement, vous avez bien dormi les amis? Très bien. Bon, on est frais comme des gardons. On peut attaquer cette nouvelle journée. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, voilà, sur le pont du bateau, on va pas y rester longtemps, nous sommes donc en Angleterre, si vous n'avez pas vu l'épisode d'hier, je vous le mets dans un petit coin là-haut, on est à Ramsgate, c'est donc en Angleterre, on est venu dans l'épisode d'hier depuis Calais, en France, on a mis 5-6 heures de navigation, contre vents et marées, nous sommes enfin arrivés, hier on a visité un petit peu la ville, on a mangé un fish and chips, et ce matin on s'est dit, attends, on est en Angleterre, il faut qu'on aille manger un petit-déj typiquement anglais, et c'est ce qu'on va faire ce matin avec la team à Ramsgate, c'est parti. Ah là là, Ramsgate le dimanche matin, donc pour l'instant sur le port, pas grand monde. Là on va en ville, puisque notre skipper Eric connaît bien le coin et il connaît un endroit où il y a de très bons petits déjeuners, les English breakfast, avec toutes les particularités. Ça tombe bien parce que j'en ai encore jamais fait dans mes vidéos. Et nous avons un le saviez-vous, tiens, avec notre ami Maxime de Sail Square, qui est un qui j'ai fait du bateau ce week-end. Et alors vas-y, raconte, c'est quoi ton le saviez-vous? Sur la ville de Sandwich? Oui, à côté de... voilà, faut commencer par là. À côté de Ramsgate, il y a la ville de Sandwich. Vous imaginez? T'habites à Sandwich, c'est le rêve. C'est quand même pareil, et c'est de là où vient vraiment le sandwich. C'est vrai? Ouais. Et comment ça se fait? Quel a été le premier sandwich? Le premier sandwich, ça a été un conte. Le conte de Sandwich. Qui s'est dit, tiens, je vais faire un sandwich. Alors je sais pas exactement comment il a exporté ce concept, mais en fait, il s'appelle Monsieur Sandwich. On n'a pas assez creusé les recherches. Mais en tout cas, il y a une ville qui s'appelle Sandwich, et rien que ça, je peux te dire que c'est un bon le saviez-vous du jour. Un bon menu de petit-déj là. Alors il y a le all day breakfast, une saucisse, 2 bacon, un œuf, des haricots ou des tomates, un morceau de pain, du beurre. Il y a le méga breakfast où c'est 2 saucisses, 2 bacon, 2 œufs. C'est quoi hash browns? Hash browns, c'est les petits beignets de patates là qui sont frits à la poêle. Ah ouais, le méga c'est déjà mieux. Fried slice, c'est quoi? C'est des slices, c'est quoi? C'est des parts. Fried slice, c'est des parts de quelque chose frit, je sais pas quoi. Des parts de quelque chose frit. Les haricots, tomates, du pain, du beurre. Bah, le méga est pas mal quand même. Je pense que c'est ça, c'est le petit déjeuner anglais complet. Après il y a les bons petits gâteaux traditionnels, il y a les scones. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait on vient commander ces façons snack en fait. Ils viennent pas te servir à la place. Tu vas commander et tu vas après à ta table. Il faut quand même qu'on demande comment s'appellent les habitants de Sandwich parce que ça nous turlupine depuis tout à l'heure. And may I ask you a question? Do you know what's the name of the people who live in Sandwich, the city? What they're called? Yeah. Well, yeah, exactly. No, I don't know, but there's it's funny because right next to sandwich is ham. Really? Yeah. So that's a funny little. Elle a dit que en fait elle savait pas trop comment il s'appelait, mais qu'à côté de Sandwich, il y a une ville qui s'appelle Ham. Jambon. Donc jambon. Ah ouais. And near Ham, is there cheese? The city cheese. Je fais des petites blagues avec les Anglais, voilà. Donc voilà, elle sait même pas comment s'appellent les habitants de Sandwich, mais à côté il y a une ville qui s'appelle Jambon. C'est génial cette région. Cette région est géniale. Faut qu'on aille habiter là. Mais ici Eric, c'est un truc de marin, il n'y a que des trucs de bateau, des chaussures de marin exposées. Bah, t'es un peu dans un port aussi. Ouais, c'est vrai. Faut pas. Aussi, pardon. Quelque part, c'est moins surprenant si tu veux. Ah bah tu vas avoir moins faim avec ça. La fameuse sausage anglaise. Alors avant de vous présenter mon assiette, qui est un petit déj vraiment complet, voyons voir celle d'Eric. Qui lui, toi t'as pas pris le full breakfast, t'as pris un porridge. C'est vrai que le porridge... Le porridge fait partie du petit déjeuner anglais, la culture anglaise. C'est des flocons d'avoine. Et celui-ci est préparé avec du lait. Et fréquemment, il le prépare aussi avec de l'eau. Je crois que c'est en Écosse ou en Pays de Galles, je sais plus, qui mettent du sel dedans. Moi j'ai jamais goûté, ça me dit rien du tout. Mais là, je le prends avec du miel. C'est très bon aussi avec du golden syrup. C'est un sirop liquide comme tu as eu sur le bateau hier, tu sais, ambré comme ça, la même couleur. C'est assez sucré, ça se marie très bien, mais ici ils en ont pas. Et un petit carrot cake des familles. Ah ouais, alors le carrot cake chez eux, c'est... Regarde ça, attends. Il est magnifique, il est plein il y a de la cannelle et il est pas sec du tout. Génial. Un petit glaçage dessus là.
Amélie, toi t'as pas pris le full, t'as pris le... Je suis une petite joueuse, j'ai pris le all day breakfast avec des beans qu'on va mettre sur le pain. Ouais, des vrais English. Exactement. Et de mon côté, que se passe-t-il? Alors là c'est le full, c'est le méga, il y a tout. Bien sûr nous avons alors les haricots, les beans, hein, alors il y en a qui trouvent ça bizarre dans un petit déjeuner, mais les Anglais adorent ça. Le bacon, des galettes de pommes de terre, 2 saucisses, œufs sur le plat, il y en a 2 aussi. Là c'est des... Alors ouais, on avait le choix entre des toasts normaux toastés au toaster, ou alors du pain frit. Donc voilà, je me suis dévoué parce que je me suis dit que s'ils proposaient du pain frit c'était plus original, donc j'allais prendre ça. Les tomates cuites. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Petit déj anglais, comme on dit chez nous, il n'y a plus qu'à. Donc allons-y. C'est hyper bon en fait, c'est du pain avec du coup du beurre et des beans avec de la tomate. En fait c'est comme ça que ça se mange, Oui, je vais essayer. C'est super bon, je viens de goûter là, c'était hyper bon. Et bah vas-y. Donc, Ah ouais, ok. Pour faire ces haricots, c'est vrai qu'il faut être motivé. Hein. Tu te lèves à la française, tu te lèves, tu mets ta cafetière et tu prends ton thé ou ton café, ce que tu veux, et puis en 10 minutes c'est fait. À l'anglaise, ça nécessite une préparation de te réveiller plus tôt. tu ouvres une canette de beans, tu la fais chauffer, tu la mets sur ton pain. Il faut que tu cuisines. Non mais j'ai dit juste les beans hein, que j'allais seulement refaire. les beans. Non oui, le bras, les saucisses et tout, je suis pas sûre. Mais les beans, franchement, coup de cœur. Bon allez, je fais pareil. On va goûter ces petits haricots. C'est plus facile à manger. Les potes avec qui je navigue toutes les semaines, c'est même pas la peine d'envisager de leur Eh mais c'est vrai que c'est bon avec cette technique dans le toast là. C'est bon, hein, Ouais. c'est super bon. Super bon. Alors que je trouvais ça un peu rédhibitoire à la base. Alors, ah bah dis donc, j'ai pas eu le temps de dire ouf pour ton carotte cake toi Maxime. T'as pris que ça aussi, il faut dire. Hein. J'ai pris que ça. J'ai un peu de fish and chips hier soir, je me suis dit je vais tranquille. Mais il est bien costaud, c'est bon. Alors l'autre truc bizarre de ces petits déjeuners, ouais voilà, c'est la tomate cuite là, le matin au réveil. Vous, ça vous dit ou pas? De base. Un peu chelou quand même. Non, moi j'aime bien. Toi t'aimes bien? Mais toi t'es un anglais toi à force. Ils t'ont pas proposé d'avoir juste une tomate. Toi t'as une tomate en boîte, en tine, soit tu as une demi-tomate avec des herbes de Provence. Ah ouais. Ouais parce que là c'est une tomate en boîte. C'est toujours en boîte. Mais c'est peut-être bon. Oh je peux mettre sur ma galette de pommes de terre, hein, ça fait un petit mix. Elle ramène des... Si ça passe cette petite tomate. Ici rien n'est gâché. Notre amie la mouette débarque. Elle finit l'assiette. Ouais. Est-ce qu'elle va manger la saucisse? Parce qu'il y a une grosse saucisse quand même. Je pense pas qu'elle va pouvoir. Il est tout petit. Alors on ouvre les pronostics dans les commentaires. Va-t-elle manger la saucisse? Elle s'attaque comme miette pour l'instant. Ouais, ça l'a fait flipper quand même. Tu ne peux pas m'attaquer un truc pareil. Ouais. Là elle peut plus voler là, elle a essayé mais elle dit je vais finir à pied tout compte fait. Hein. Elle fait la petite marche digestive là, comme nous. Elle se dit la saucisse j'y vais pas. Ah, elle revient. Hein. Eh, le toast carrément. Ah non c'est le... Oh là là. Elle sait c'est mouette en air. Elle fait des vlogs sur sa chaîne YouTube aussi, elle fait des dégustations. Ah, c'est bon, elle est pas. Et elle réussit à voler quand même. Hein. Regardez la saucisse. Ouais, c'est un peu la fricadelle, ouais. Ouais, c'est un peu une fricadelle anglaise comme tu dis. C'est une saucisse genre bien robuste, tu vois. Ah, 7h du mat, avant de partir travailler, tu prends ça. Tu tiens jusqu'à midi. Là, c'est sûr. Hein. C'est bon. Et alors on va goûter ce fameux pain frit avec un peu de bacon, un peu d'œuf sur le plat. On va voir si tout ça fait bon ménage. Alors tu viens de goûter le fried toast là. C'est très huileux. C'est un goût d'huile hein. Ouais, c'est très huileux, on dirait une frite mais très huilée. C'est vrai que tu sens que le goût de l'huile, c'est marrant. Ouais, on sent vraiment. Et voilà, c'était à tester, on est en Angleterre quoi les gars. Bon bah, on a bien mangé, je suis désolé pour la mouette mais là c'est pas dans mon assiette qu'elle va faire qu'elle va se faire un bon petit repas là, tout manger. Bon, on a bien mangé, très bon petit déjeuner, très bon spot, je vous mettrai l'adresse, là, le nom et tout ça dans la barre d'infos comme d'habitude si vous venez dans le coin. Est-ce que c'est... On va pas tarder à reprendre la mer capitaine là? On va partir d'ici 3/4 d'heure. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de prendre le méga breakfast avant de prendre la mer? C'est quoi les conseils que tu donnes en général? Marcher un petit peu après, aller digérer un petit peu, ça c'est l'idéal. On a trop mangé ou pas? Enfin, j'ai trop mangé ou pas? À mon goût, oui. Moi, je suis pas capable de manger ce que tu as mangé, mais je n'ai pas ta curiosité ou mais je connais surtout. Mais là, le truc, c'est avant de prendre la mer. C'est en temps normal. Ok, j'ai pas trop mangé, mais là, ça secoue. On a vu hier, ça secoue. Avant de prendre la mer,
un petit peu, c'est un peu difficile, c'est un peu lourd et un peu difficile à digérer avant de prendre la mer. Mais on va voir. Eh, je suis un sacré gaillard. On vous tient au courant. c'est un marin. Je vais prendre le petit médicament quand même anti-mal de mer avant. Hein. À titre préventif. D'accord. Non, ouais. De retour à bord, commandant, on prépare le bateau pour la navigation, c'est bien ça? Absolument. En fait, voilà, faut tout planquer, faut mettre les sacs bien calés sur les lits, tout ce qui peut voler, parce que comme ça peut tanguer, il faut attacher, mettre de côté, machin. Donc ça, c'est la préparation du bateau avant de commencer la navigation. Vous demandez si vous voulez bien d'avaler ce truc-là. Ah oui. Alors, Non, c'est un vrai médicament anglais? Ouais. Parce que les Anglais ont le mal de mer? Vérifie quand même, parce qu'on te fait confiance, mais on ne sait pas ce qu'il va nous faire avaler. Ça s'avale ou ça se suce. Donc, Franchement, on mange tous un médicament qu'il nous a donné sans avoir vérifié. C'est-à-dire que si on revient, si vous voyez ce vlog, tout va bien. Sinon, appelez, faites entrer l'accusé. Bon, est-ce que mon équipage est prêt? Vous êtes tous prêts? Non, pas encore, bon. Préparez les voiles, préparez tout. Est-ce que tous les hublots sont bien fermés? Moussaillon, direction Calais. Voilà, barre à bâbord. Bâbord, c'est où? C'est par là ou par là? Bâbord, c'est la gauche, et tribord, c'est la droite. On va tribord alors. Allez, c'est parti pour la traversée. On va faire un top du coup, un top des chansons de bateau. Eric, c'est toi qui commence. C'est quoi ta chanson de bateau? facile, c'est là. Oh mon bateau. Ah bah oui. Oh mon bateau. C'est le plus beau des bateaux. Bravo. Maxime, à toi. Iseo Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. C'est bon là-bas et tiens bon le vent. Iseo Santiano. 18 nœuds, 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Oh, c'est une culture musicale. Ah, t'as vu ça? Amélie. Face à la mer. Face à la mer, j'aurais dû grandir face contre terre. Bon, après on peut faire aussi ohé ohé capitaine abandonné. Et bah ça y est, nous sommes arrivés à Calais, Calais qui nous accueille sous un ciel bleu, 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 bleu. Merci Eric, capitaine, merci. De rien, merci, c'était un vrai plaisir. Merci Maxime. Merci. Merci Sail Square pour cette expérience. Et surtout félicitations à Florian Honner qui vient de se faire 2 transmanches, 2 traversées de la Manche comme ça. Oh là là. Pour la première fois sur un bateau. Moi le week-end, qu'est-ce que je fais? Je traverse la Manche. Merci Amélie. A très bientôt. Super expérience, super breakfast, super fish and chips hier. Allez voir la vidéo d'hier si ce n'est déjà fait. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve comme d'habitude sur mon Facebook. Vous vous souvenez, c'est Florian Honner. Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao.